Yohanan, chapitre 6. Après ces choses, Yehoshua s'en alla au-delà de la mer de Galilée de Tibériade. Et une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Mais Yehoshua monta sur une montagne, et il s'assit là avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Yehoshua donc, ayant levé ses yeux et, voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippos : « Où achèterons-nous des pains, afin que ces gens aient à manger ?» Or, il disait cela pour l'éprouver, car il savait bien ce qu'il allait faire. Philippos lui répondit : « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, Andréas, le frère de Shimon Pétros, lui dit : « Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Mais Yehoshua dit : « Faites asseoir ces gens. » Or, il y avait beaucoup d'herbe dans ce lieu. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Et Yehoshua prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis, de même aussi des poissons, autant qu'ils en voulaient. Et après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Ils les rassemblèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Or ces gens, ayant vu le signe que Yehoshua avait produit, disaient : « Celui-ci est vraiment le prophète qui vient dans le monde. » Mais Yehoshua, sachant qu'ils allaient venir l'enlever de force pour le faire roi, se retira encore, lui seul, sur la montagne. Et quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer. Et étant montés dans le bateau, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Déjà, l'obscurité s'était faite, et Yehoshua n'était pas encore venu vers eux. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Yehoshua marchant sur la mer et s'approchant du bateau, et ils eurent peur. Mais il leur dit : « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils le reçurent donc avec plaisir dans le bateau, et immédiatement, le bateau toucha terre, là où ils allaient. Le lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il ne se trouvait là qu'un seul petit bateau, et que Yehoshua n'y était pas monté avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Mais d'autres petits bateaux étaient arrivés de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que ni Yehoshua ni ses disciples n'étaient là, les gens montèrent eux-mêmes dans ces bateaux, et allèrent à Capernaum chercher Yehoshua. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Yehoshua répondit et leur dit : « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car le Père, Elohim, l'a marqué de son sceau. » Ils lui dirent donc : « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres d'Elohim ?» Yehoshua répondit et leur dit : « C'est ici l'œuvre d'Elohim, que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Alors ils lui dirent : « Quel signe produis-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ? Quelle œuvre fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur a donné à manger le pain du ciel. » Mais Yehoshua leur dit : « Amen, amen, je vous le dis. Moshe ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain d'Elohim est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent donc : « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. »
Et Yehoshua leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit que vous m'avez vu, et cependant, vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jeterai jamais dehors. Car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais pour la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque pose son regard sur le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient donc à son sujet, parce qu'il avait dit, « Moi, je suis le pain descendu du ciel. » Et il disait, « Celui-ci n'est-il pas Yehoshua, le fils de Yoseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc celui-ci dit-il, « Je suis descendu du ciel » ?» Yehoshua donc répondit et leur dit, « Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, et ils seront tous enseignés d'Élohim. C'est pourquoi quiconque a entendu le Père et a été enseigné par lui vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sinon celui qui vient d'Élohim, celui-là a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que si quelqu'un en mange, ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Les Juifs donc discutaient entre eux et disaient, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Et Yehoshua leur dit, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment un aliment, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je suis vivant à cause du Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi à cause de moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères, qui mangèrent la manne et qui moururent. Celui qui mangera ce pain vivra pour l'éternité. » Il dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaüm. Beaucoup de ses disciples, ayant donc entendu cela, dirent, « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Mais Yehoshua, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il ? Si donc vous voyez le Fils de l'homme montant où il était auparavant, c'est l'Esprit qui donne la vie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie, mais il en est certains parmi vous qui ne croient pas. Car Yehoshua savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, « C'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins qu'il ne lui soit donné de mon Père. » Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière et ne marchèrent plus avec lui. Et Yehoshua dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Mais Shimon Pétros lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Machia, le Fils d'Élohim vivant. » Yehoshua leur répondit, « Ne vous ai-je pas choisi, vous les 12? Et toutefois, l'un de vous est un diable. » Or, il parlait de Yehuda Iscariote, fils de Shimon, car c'était celui qui devait le livrer, quoiqu'il fût l'un des 12.